Manne quotidienne, aujourd'hui, samedi 22 juin 2024. Thème: la béatitude d'une vie pieuse. La béatitude d'une vie pieuse. Thèse de lecture, Matthieu chapitre 5. Nous avons vu versets 1 à 8. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseignait et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux désormais, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Verset 8. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Le verset 8, c'est le verset clé qui dit ceci: Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans son livre radical, Reprendre votre foi du rêve américain, David Platt, un pasteur américain, a écrit: L'obéissance radicale au Christ n'est pas facile. Ce n'est pas du confort, ce n'est pas de la santé, ce n'est pas de la richesse, ce n'est pas de la prospérité dans ce monde. L'obéissance radicale au Christ risque de perdre toutes ces choses. Mais en fin de compte, ce risque trouve sa récompense dans Christ. Il est plus que suffisant pour nous. On ne peut qu'apprécier l'honnêteté, la grâce et la sublimité avec lesquelles le Christ a parlé à ses disciples et à la multitude qui s'est rassemblée autour de lui sur la montagne. Après des métaphores faciles à comprendre, il a enseigné des principes divins utilisés, ou bien des principes divins utiles pour guider les pèlerins chrétiens de tout âge. Dans le texte, le Christ met à nu, premièrement, la condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Deuxièmement, les caractéristiques d'un citoyen du royaume. Et troisièmement, l'existence d'une communion présente et éternelle avec Dieu. En résumé, Christ a déclaré l'héritage du royaume pour les pauvres en esprit, le réconfort pour ceux qui sont affligés, l'héritage terrestre pour les débonnaires, la miséricorde pour les miséricordieux, la satisfaction spirituelle pour tous ceux qui ont soif et faim de justice, et l'assurance de bénédiction présente et éternelle pour ceux qui ont le cœur pur. Alors, la pureté du cœur n'est pas négociable pour quiconque désire la bénédiction céleste. Les expériences spirituelles marquantes énoncées par le Christ dans notre texte sont des possessions uniques. Le Seigneur n'a laissé aucune place aux incohérences ou aux rétrogradations. Une vie pieuse attire des bénédictions à la fois physiques, matérielles et même spirituelles. Sur terre, Dieu bénit le juste et lui réserve une bénédiction éternelle au ciel. Il trouve grâce auprès de Dieu et des hommes, et tout ce qu'il fait va aussi prospérer. Comme on le dit souvent, la justice était vraiment un rempart. Pourquoi? Parce qu'elle donne l'assurance de la présence et du partenariat divin.
et aussi garantit le soutien du ciel contre les ordres de l'enfer. Un homme pieux bénéficie de tous les avantages qu'offre le calvaire et même une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Par-dessus tout, une vie pieuse nous assure une habitation éternelle avec Dieu Trinitaire. Nous donnons aussi les saints saints anges et aussi les saints triomphants qui nous ont avancés, qui nous ont précédés. Le voyage vers une vie bénie commence par la conversion, c'est-à-dire la repentance et la foi dans le sacrifice expiatoire de Christ. Lorsque vous obtenez cela, continuez dans vos prières et votre foi pour devenir saint et puissant pour une marche bénie. Amen. Je dis Amen. Pensée du jour. Le bien le plus précieux qu'un chrétien puisse avoir est la pureté du cœur. Le bien le plus précieux qu'un chrétien puisse avoir est la pureté du cœur. La Bible en est un nom. Ezra, chapitre 1 à 3. Ezra, chapitre 1 à 3. Amen.